Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'acquisition. Alors l'acquisition, le problème principal de tous les coachs et les professionnels en général de l'accompagnement, etc. Donc si tu es un coach, que tu fais entre 1500 et 5000 euros, bien que c'est qu'une moyenne, hein, tu as compris, on s'en fiche des chiffres exacts, et que tu veux clairement plus de clients, eh bien t'es au bon endroit. D'ailleurs, si tu sens aussi que ton activité est fébrile, que ta structure n'est pas encore assez stabilisé, tu vas prendre énormément de valeur aussi dans cette vidéo, donc ça vaut le coup pour toi que tu restes, ok? En plus de ça, je vais t'apprendre vraiment tout ce que tu dois savoir sur l'acquisition et tu vas voir que généralement on aime bien rendre les choses complexes pour faire croire qu'on est des experts, alors qu'en vérité les choses sont très simples. Je peux t'assurer que après avoir vu cette vidéo, tu n'auras plus jamais besoin d'avoir quoi que ce soit pour connaître le système d'acquisition qu'il te faut et pour connaître l'acquisition de façon générale, ok? Et en plus de ça, je vais te montrer ici concrètement la stratégie que moi j'utilise pour créer avec mes clients le funnel de confiance qui leur permet d'attirer entre 15 et 30 rendez-vous qualifiés par mois. Attention, quand je dis qualifiés, c'est que c'est pas des touristes, c'est des personnes qui sont à la recherche d'un programme potentiellement qui correspond au tien, ok ? Et ça, sans avoir à t'épuiser avec de la prospection des gens qui n'ont pas envie de parler avec toi et sans avoir non plus à créer des systèmes hyper complexes via la publicité, etc. Alors, juste avant, vu que cette vidéo va quand même durer entre 20 et 30 minutes, j'ai pas envie de te faire perdre ton temps si ça te correspond pas, ok? Cette vidéo, elle est clairement faite pour toi si tu as un accompagnement high ticket. Cette vidéo, elle est clairement faite pour toi si développer ton activité, c'est une véritable priorité à tes yeux, ok? Et cette vidéo est clairement faite pour toi si tu veux un système de croissance éthique aligné à tes valeurs, et c'est aussi fait pour toi si tu ne te reconnais pas forcément dans toutes les méthodes copier-coller qui te promettent mondes et merveilles ou dans toutes les nouvelles opportunités qui viennent des États-Unis, etc. Ok? Reste, c'est clairement pas ce que tu vas, je vais clairement pas te donner une méthode copier-coller et ça va clairement correspondre à tous ces critères-là. Par contre, si tu cherches une formule magique sans exécution, si tu crois que ça va tomber du ciel, quitte cette vidéo, clairement, ça sera pas pertinent. Si tu veux des revenus express aussi, sans apporter de valeur au monde, c'est-à-dire sans mettre ta pierre à l'édifice et uniquement en te basant sur un bon marketing et une belle promesse, mais que ça soit vide dans le fond, et ben là aussi, quitte la vidéo, c'est clairement pas fait pour toi. Et si tu n'as encore jamais vendu, alors là, la partie acquisition sera très pertinent pour toi. Mais par contre, je te conseille de venir sur Instagram. J'ai quelque chose de bien plus pertinent à te partager, gratuit, hein, en plus. C'est un challenge de 30 jours pour aller chercher ton premier client, ok? C'est vraiment axé sur la partie débutant. Donc viens sur Instagram, tu me DM, tu me dis que tu viens de cette vidéo et que tu as entendu parler de mon challenge et tu verras que je vais te l'envoyer directement. Et comme ça, au bout de 30 jours, tu as ton premier client et après cette vidéo sera encore plus pertinente pour toi, ok? Et si tu veux accompagner les autres, mais que tu n'es pas prêt à investir en toi-même, et ben là aussi, c'est clairement pas fait pour toi parce que il faut investir en soi pour pouvoir se développer, tout simplement. J'en suis persuadé. Et quand je dis investissement, je parle pas uniquement de l'argent, mais investir du temps, investir de l'énergie, etc. Ok? Je vais me présenter très rapidement avant de vous présenter justement tout ce que je dois vous présenter et tout ce que je dois vous dire sur l'acquisition. Donc moi, c'est Lonis, ça fait 5 ans que je fais de l'accompagnement. J'en ai fait en low ticket, en high ticket, etc. J'ai fait le tour vraiment du business model de l'accompagnement en ligne. Et à ce jour, j'ai aidé plus d'une 60aine de coachs, thérapeutes, infopreneurs, professionnels de l'accompagnement à structurer, développer leur activité et à construire des systèmes d'acquisition personnalisés. Je construis à la fois la structure de l'entreprise pour qu'elle soit solide et ensuite on implémente un système d'acquisition qui est personnalisé en fonction des ressources de chacun. J'ai aidé par exemple des gens comme Gabriel qui plafonnait à 750 € par mois avec une offre qui était high ticket certes, mais qui manquait d'impulsion, et on a atteint ensemble 9000 € par mois. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, il a fait 63 000 € en 7 mois. Donc non seulement il sait les faire, mais il sait en plus les stabiliser. Et je pense qu'il est bien parti pour faire les 100 000 € par an. Ok, avec un programme signature à 1200 €, puis ensuite à 1800 €. J'ai aidé aussi Claire qui, elle, vendait carrément à la séance à 90 €. Elle s'épuisait dans des systèmes chronophages, énergivores. Elle s'épuisait aussi mentalement parce que tous les mois, elle devait recommencer de zéro en allant chercher des nouveaux clients. Et tous les mois, elle savait pas clairement sur quoi se projeter à la fin du mois et sur quoi elle pouvait tabler, parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait toucher, tout simplement. Et on a créé avec elle aussi un programme signature qui l'aligne, dans laquelle elle se ressent profondément. Et aujourd'hui, elle touche environ 8000 € net par mois. J'ai aidé aussi des tas d'autres personnes à développer leur activité, à la structurer et à créer des systèmes d'acquisition. Et bien entendu, je me suis aidé moi-même, d'abord une première fois dans l'éducation financière, et ensuite une seconde fois en tant que catalyseur d'excellence et de croissance avec cette activité actuelle. Donc ce que je te dis, c'est exactement ce que je fais moi et c'est ce que je fais pour mes clients, ok? Donc maintenant
que tu sais à peu près que je suis pas le rigolo du coin et que ça vaut quand même le coup de m'écouter, je vais te donner ce que je t'ai promis, ok? Commençons par le B.A.B.A. Ok, ça va reposer sur 3 choses. Une offre qui fonctionne, comme on l'entend, c'est-à-dire au sens que tu peux être libre, au sens que ça puisse avoir du sens pour toi et dans ce que tu fais, et que tu puisses avoir de l'impact et des clients. Eh bien, ça repose sur 3 choses. Ça va reposer sur toi, ça va reposer sur ton offre, et ça va reposer sur ton système. C'est-à-dire le système qui va te permettre de montrer que tu existes et de vendre, tout simplement. Ok ? La première des choses, pour être vraiment directement très clair, une activité de 0 à 20 000 euros, ça ressemble à ça. Ok ? De 0 à 20 000 euros, tu n'as besoin que de ce que tu vois là à l'écran. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir des fondations solides, des bases, un socle qui est basé sur ton état d'esprit, sur ton alignement, d'où tu viens, ce que tu fais, qui tu es et où tu veux aller, ta vision, etc. Et sur ta productivité, c'est-à-dire la gestion de ton temps, la gestion de ton énergie. Ok ? Ensuite, tu viens poser sur ça des piliers qui sont le positionnement par rapport au marché et par rapport à ton avatar client. Une offre qui délivre, qui répond à un problème ou à un désir concret de justement ton avatar client, qui est lui aussi spécifique. Un parcours client qui est clair, spécifique, qui permet à ton client de s'épanouir, de gagner des micro-victoires et de réussir à la transformation que tu lui as promis, bien entendu. Un système de communication pour montrer que tu existes, un système d'acquisition pour convertir les personnes qui sont intéressées, qui ont besoin de toi. Ok ? Tout ça sur un toit qui est de délivrer tout ce que tu as promis ici. Parce que c'est très important, il ne suffit pas de créer tout ça sur du blabla, il faut aussi délivrer ce qu'on promet, et ça, je mets un point d'honneur là-dessus. Ok ? Donc, si on simplifie au maximum, ça ressemble à ça. Donc, si tu ne fais pas 20 000 euros par mois, c'est que tu n'as pas encore ça. Ou alors, si tu ressens que, même sans te parler d'argent, que c'est pas fluide, que c'est pas clair, que c'est chronophage, que c'est énergivore, que t'es pas aligné avec tout ça, c'est que tu as peut-être tout ça, mais que c'est pas encore bien établi. Ok ? Dans ton activité, il y a des choses qui manquent. Soit tu sais tout ce qu'il faut, tu as toutes les informations, mais tu as du mal à le construire. Donc tu as du mal à mettre tout ça bout à bout pour que ça donne quelque chose pour toi, parce que tu vois que ça marche pour les autres, mais ça marche pas pour toi. Soit parce que c'est déjà construit, mais il va te manquer quelques pièces. Et c'est ces pièces-là déterminantes qui vont t'emmener au step d'après. Donc ça va être la structure de ton activité. Ça va être la base solide sur laquelle tu fondes ton activité. Ok ? C'est la première des notions qu'il faut que tu comprennes. Ok, parce que peut-être que c'est déjà flou chez toi, peut-être que c'est déjà le chaos. Et si c'est déjà le chaos, tout ce qu'on va voir après sur l'acquisition, ça ne sert à rien. Parce que ça ne sert à rien de ramener du flux sur quelque chose qui est bancal ou sur quelque chose que tu ne maîtrises déjà pas dans ton quotidien. Ça va te faire encore plus de désordre et ça va accélérer le fait que ça s'écroule. Ok ? Donc, ça, c'est la première des choses. Si tu te reconnais dans ça, c'est potentiellement que tu as besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour le construire correctement dans le bon ordre, et ou potentiellement qu'il te manque aussi les 2-3 pièces qui font que ton activité est solide et qu'elle fonctionne. Ok, donc peut-être que ces 2-3 pièces sont là-dedans, peut-être qu'elles sont ailleurs, à toi de l'identifier, mais t'inquiète, on va voir ça ensemble. Ensuite, la deuxième des choses, ça va être basé sur ton système, et tu vas voir que le système d'acquisition, vraiment, il est très simple. L'acquisition, c'est quoi ? L'acquisition, concrètement, ça va reposer sur 3 choses. Ok, et vraiment, tout ce qu'on te fait croire qui est complexe, etc., c'est pour faire les experts, c'est pour rendre les choses complexes et pour te créer du besoin. Mais de base, ça va reposer sur 3 choses. Ta capacité à ramener du flux dans ton tunnel, ok ? Ta capacité, donc ça veut dire que ta capacité à ramener du flux, ça veut dire ta capacité à ramener des personnes, à montrer à un maximum de personnes qui tu es, ce que tu fais, et pour potentiellement qu'il y ait certaines personnes qui soient concernées et qui ont besoin de toi et qui soient intéressées pour aller plus loin. Ensuite, ça va être ta capacité à gagner leur confiance. Donc là, ça va être ta capacité, une fois que ces gens ont été attirés par ce que tu fais, ont été attirés par toi grâce à ta capacité à ramener du flux, il va falloir gagner leur confiance. Donc ça va être en les éduquant, ça va être en les inspirant, mais surtout, ça va être au fait en passant du temps avec eux. Et ça va être au fait aussi, de ce fait, ta capacité à connecter avec eux, à être authentique, à user de l'humour, à créer un effet miroir, si jamais ils peuvent se reconnaître dans ce que tu es, à les inspirer, à leur apprendre des choses, ok ? Là, clairement, tu es dans une vidéo qui est dans le niveau confiance, ok ? Je vais t'apprendre des choses, je vais te montrer tellement de façon simple certaines choses que peut-être tu as tendance à complexifier que forcément ça va je vais finir par gagner ta confiance. Ok, si c'est pas sur cette vidéo, ça sera sur une autre. Et ensuite, ça va être ta capacité à les faire passer à l'action, tout simplement. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont confiance en toi, ils vont pas tous venir comme par magie à te dire je veux acheter. Non, il faut que tu crées des déclencheurs, il faut que tu aies cette capacité de
faire passer à l'action justement les personnes pour qu'elles rejoignent tes services et pour que tu puisses leur apporter ton aide. Ok, ton système, ça ressemble à un entonnoir. Là, je t'apprends rien, je pense que tu l'as déjà entendu et réentendu. On est d'accord pour dire que plus tu mets du débit dedans, plus tu es capable à l'intérieur de cet entonnoir de gagner leur confiance et de connecter avec eux, plus tu as de chances de les connecter au bout. Et si en plus de ça, au bout, tu es capable aussi de les faire passer à l'action dans ton bout du tunnel ici, et ben derrière, tu auras forcément beaucoup plus de clients et tu auras forcément beaucoup plus de ventes. Ok, c'est aussi simple que ça. Vraiment, l'acquisition, si on remonte tout en haut de la genèse, c'est aussi simple que ça. Est-ce que j'ai suffisamment de flux? Est-ce que je suis capable de gagner la confiance de ce flux? Et est-ce que je suis capable de les faire passer à l'action? Ok, déjà, tu vois, si tu as un problème d'acquisition, eh ben, réfléchis par branche, ok? Si à l'heure actuelle, tu n'as pas de flux, tu as du mal à en ramener, ton focus, ça doit être sur, ok, comment je fais pour ramener du flux? Si à l'heure actuelle, tu as du flux, tu as des gens qui sont intéressés, qui sont là régulièrement, qui regardent tes réels, qui regardent tes vidéos, etc. Et qui finissent par arriver sur ton compte Insta ou peu importe, ton compte LinkedIn, peu importe, eh ben, à ce moment-là, est-ce que tu sais gagner leur confiance? Si tu sais gagner leur confiance, ok, très bien. Comment je fais pour les convertir? Tu vois, 3 soucis différents, 3 zones différentes, 3 zones où tu dois mettre ton focus selon ta problématique actuelle, ok? Et après, bah justement, c'est ce qui fait que tu arrives à créer un système qui est efficace et qui est maîtrisé, ok? Dans l'idéal, bien sûr, mais tu m'as compris, simplifier les choses, ça fait du bien. Une fois que tu as compris ça, si on simplifie encore à l'excès, ton système d'acquisition, s'il est problématique, il peut reposer sur... Enfin, le problème peut venir de 2 choses. 1, tu as un système qui est OK. Tout est bien, ton tunnel est quand même carré, les gens arrivent à comprendre ce que tu fais, ils arrivent à gagner leur confiance, mais derrière, mine de rien, ça vend pas. Et ben c'est parce que tu as un système qui est clair, tu vois, tu as un saut qui est parfait, mais derrière, tu as un tout petit débit. Donc forcément, tu as beau avoir un tunnel parfait, si à l'entrée, tu as un tout petit débit, à la sortie, tu as peu de ventes. Okay, la deuxième des choses, la deuxième des erreurs communes qu'on peut trouver chez les professionnels comme toi, c'est qu'ils ont beaucoup de débit, ils ont un débit en tout cas suffisant, mais leur système fuit de tous les côtés. Ce qui fait qu'il y a des gens à l'entrée, il y a des gens qui viennent, mais derrière ils savent pas ce que tu fais, c'est pas clair. Derrière ta promesse n'est pas assez séduisante. Derrière tu ne sais pas gagner leur confiance, donc tu ne sais pas les éduquer et passer du temps avec eux avant d'entamer le processus de vente. Derrière tu ne sais pas connecter correctement de façon humaine avec eux. Tu vas leur envoyer des messages bidons de prospection qu'ils reçoivent 15 fois par jour. Et derrière, tu sais peut-être gagner leur confiance, mais tu ne sais pas comment les convertir. Tu ne convertis jamais, tu n'oses pas incarner cette posture, tu n'oses pas closer, tu ne sais pas faire, ok? Donc, tu as un débit, mais ça fuit de tous les côtés. Et bah là aussi, c'est une problématique, et c'est à cause de cette problématique-là que potentiellement, tu n'as pas assez de clients. Parce que si tu as un saut qui est parfait, et si tu as un débit qui est parfait, derrière, forcément, c'est mathématique, tu as des ventes au bout. Et quand je te dis des ventes, c'est suffisamment pour faire entre 0 et 20K, quoi. Tout dépend là où tu veux t'arrêter. Au-delà de l'aspect financier, il y a quand même aussi un aspect, qu'est-ce que je veux vraiment, quel alignement je veux avoir, c'est un autre sujet, mais c'est aussi une question importante à se poser. Petit aparté pour dire que je fais pas de focus sur l'argent. J'ai pas envie d'être dans cette catégorie-là et j'ai pas envie que tu me prennes pour ce genre de personne-là. Ok? Donc maintenant, j'espère que tu as compris ça et que c'est clair pour toi. Maintenant que tu l'as compris, il n'y a pas de secret. Vraiment. La question que tu vas te poser, c'est ok, mais quelle est la meilleure stratégie pour moi? Eh ben, je vais te la donner tout de suite, quel que soit qui que tu sois. Ok? La meilleure stratégie pour toi, ça repose sur 2 choses. 1, qu'est-ce qui va t'aligner? Avec quoi tu vas gagner de l'énergie, avec quoi tu vas en perdre, ok? 2, quelles sont tes ressources? Et ça, c'est le plus important parce qu'il y en a beaucoup. Crois-moi, je parle avec des entrepreneurs comme toi tous les jours et il y en a énormément qui se voilent la face. Et je le vois, hein. Des fois, j'ose le dire quand je ressens que la personne peut l'entendre. Des fois, j'ose pas le dire, mais il y en a énormément qui se voilent la face par rapport à ça. L'acquisition, et vraiment, écoute bien ce que je vais dire, l'acquisition est très simple quand tu sais tabler sur tes ressources. Et je vais te le donner tout de suite. Il y a 3 systèmes, il y a 3 méthodes d'acquisition. Mis à part ça, il n'y a rien d'autre. Il y a peut-être le networking, etc. Mais c'est encore autre chose. Le bouche à oreille n'est pas un moyen d'acquisition. Hein, vraiment, je vois aussi beaucoup de professionnels qui me disent « Moi, j'ai le bouche à oreille. » C'est pas un moyen d'acquisition. Le bouche à oreille ne dépend pas de toi. Il n'est pas calculable. Tu ne sais pas l'identifier. Tu ne sais pas le mesurer. C'est pas un moyen d'acquisition sur le long terme. Le jour où tes clients arrêtent de parler de toi, le jour où tes clients passent à autre chose, rejoignent un autre accompagnement et commencent à proposer potentiellement ou à parler de cet autre accompagnement parce que c'est plus dans l'air du temps pour eux, tu n'existes plus. Donc, ton système d'acquisition s'écroule. Ok? Donc, c'est pas un système d'acquisition. Donc, de ce fait, il existe 3 méthodes d'acquisition. 1, la prospection. 2, la publicité. 3, le contenu. J'aurais même pu aller plus loin en disant qu'il existe aussi soit aller vers des personnes qui te connaissent, soit aller vers des personnes qui ne te connaissent pas, dans tous les cas. Soit aller dans du one-to-one, donc toi vers une personne en allant chercher les personnes une par une, soit vers du one-to-many, toi en allant chercher plusieurs personnes en même temps. Ok ? Mais quoi qu'il en soit, il existe 3 moyens de prospection.
il existe 3 moyens d'acquisition. Prospection, publicité, contenu. Ok? Laquelle choisir? Eh ben déjà, potentiellement, comme je te disais, avec ce qui t'inspire. Mais au-delà de ça, surtout avec tes ressources. C'est-à-dire, si tu as du temps, mais que tu n'as pas d'argent et que tu n'as pas de communauté, eh ben, que tu aimes ça ou pas, il n'y a pas de secret, mais tu dois faire de la prospection. Je suis désolé, mais on va pas passer par 4 chemins. Tu es obligé de le faire. Alors, je te rassure, si tu n'aimes pas ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui perdent de l'énergie avec ça, ça ne veut pas dire que tu dois faire ça définitivement. Ça ne veut pas dire que tu dois te dire que tu n'aimes pas le business finalement parce que tu es condamné à faire ça et que ça ne te correspond pas. Ça veut juste dire qu'il faut que tu te dises de façon très raisonnée, je suis obligé de passer par là parce que j'ai du temps mais j'ai pas d'argent et j'ai pas de communauté. Mais que c'est juste une marche qui me permettra d'aller au palier suivant. Et que dès que je suis capable de faire mes premières ventes, eh ben, je vais cette fois aller enclencher les futurs paliers. Ok ? Ensuite, la publicité, si tu as de l'argent mais que tu n'as pas de communauté. Tu as de l'argent, tu n'as pas de communauté, eh ben, investis cet argent dans de la publicité. Ça ira beaucoup plus vite. Tu payes Meta pour qu'il te donne ce que tu veux. Et du coup, donc c'est-à-dire du flux. Et du coup, derrière, tu as ton moyen d'acquisition via la publicité, ok ? Et le troisième moyen d'acquisition, ça va être si tu as une communauté mais que tu n'as pas d'argent. Alors quand j'entends communauté, ça ne veut pas dire des followers, hein. Il y en a qui ont 100 000 followers mais pas qualifiés sur ce qu'ils font. On part du principe qu'ils n'ont pas de communauté. Par contre, si tu as à partir de 2000 followers, on va dire, qualifiés, qui savent ce que tu fais, qui sont là pour ça, etc. et qui correspondent plus ou moins à ton avatar client, et bien là on part du principe que tu as une communauté et que tu peux te baser sur le contenu, ok ? Donc, vraiment déjà par de là, quelles sont mes ressources ? Est-ce que j'ai du temps ? Est-ce que j'ai de l'argent ? Est-ce que j'ai une communauté ? Ok ? Si jamais tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de temps, enfin que tu as du temps et que tu veux pas faire de prospection parce que vraiment ça te rend malade dès que tu en fais, ben construis une communauté, mais à ce moment-là, attends-toi à ce que ça soit plus long et sois aligné avec ça. Et attends-toi aussi à dépendre des caprices de l'algorithme. Parce que je pense que tu vas être d'accord avec moi, on voit sur Instagram des trucs merdiques qui vont percer à 1 million de vues. Et on va avoir des trucs hyper qualitatifs qui vont rester au point mort. Et pourtant, tu as écouté tout ce qu'on t'a dit. Tu as fait un bon hook, tu as suivi la bonne structure, problème, agitation, solution. Tu as fini par un beau call to action pour engager. Malgré ça, tu vois que tu n'as pas de message, tu vois que tu as 200 vues. Dans tes 200 vues, tu as Tati Jacqueline qui veut te donner du soutien, tu as toute ta famille et encore qui veulent te donner du soutien, mais rien de bien qualifié. Ok, ça c'est la réalité. Enfin bref, voilà, petit aparté aussi, mais tu as compris. Vraiment. Et je suis brutal volontairement sur cette partie-là pour que tu comprennes que c'est très important de voir les choses rationnellement. Ça ne te définit pas dans le temps, ça ne te définit pas, ça ne veut pas dire que tu vas faire ça toute ta vie, mais ça veut dire qu'il faut que tu choisisses en tout cas temporairement le moyen qui te correspond le plus. Ok ? Ensuite, donc ça, tu vas t'en servir pour faire rentrer, comme je te disais, dans ton funnel. Une fois que c'est dans ton funnel, eh bien, ta mission, ça va être de bâtir la confiance. Et une fois que tu as bâti cette confiance, ta mission, ça va être forcément de vendre, tout simplement. On en revient à ici, les 3 phases de l'acquisition qui sont basiques, vraiment. Et une fois que tu t'es posé ces questions-là, une fois que tu sais tout ça, ça devient simple, ok ? Si ça ne l'est pas, je vais y rendre encore plus simple pour toi parce que je vais te donner maintenant exactement la méthode que j'utilise moi avec mes clients pour atteindre le genre de résultat que je t'ai montré là avec Gabriel, avec Claire, avec mes autres clients et la méthode que je fais tous les mois, que je fais tout le temps. Tu vois, là tu es actuellement dans mon système. Donc, je ne m'en cache pas. Et je ne m'en cache pas parce que je l'assume pleinement parce qu'il est puissant. Par sa simplicité et par sa logique même, au fait, tu vois. Ok, bref, comme je te disais, si tu n'es toujours pas convaincu et si ça n'est toujours pas clair pour toi, je vais te donner maintenant, moi, ce que j'utilise, ok ? Juste avant, pour encore plus simplifier, et on va partir quand même de prérequis qui sont importants. Et ça correspond à ce que je te disais ici sur une activité à 20K, ok ? Ce qui est important d'avoir quand même, avant de partir dans la réflexion que je vais te donner, c'est qu'il faut quand même que tu aies une offre carrée, ok ? Une offre carrée, c'est pas grand-chose en soi. Une offre carrée, c'est un avatar qui a un problème ou un désir spécifique, ok ? Il faut à tout prix que tu aies actuellement un avatar qui soit clair avec un problème ou un désir spécifique, ok ? Si c'est flou, si c'est pas le cas, viens encore une fois en DM sur Instagram, j'ai des tas de ressources gratuites pour toi et je t'aiderai de façon très spécifique pour ça. Et pareil, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, je vais faire des vidéos typiquement pour ce genre de problème-là, je vais vraiment isoler chaque problème et essayer de simplifier au maximum chaque problème. Bref, un avatar qui a un problème ou un désir spécifique. Une offre qui répond à ce problème, ok ? C'est-à-dire une offre qui va servir de pont entre son état actuel, avec ses frustrations, ses désirs, ses problèmes, etc., et qui va l'emmener dans sa nouvelle identité. Ok, toi, ton offre, ça doit être vraiment ce pont qui l'emmène de son état avec toutes ses frustrations, ce qu'il a déjà essayé, les inefficacités, etc., à une nouvelle identité et à un résultat spécifique. Donc, une offre qui répond à ce problème et à ce désir. Un moyen de montrer que tu existes et un moyen de gagner sa confiance. C'est-à-dire,
Ok, t'as un avatar spécifique, ok, tu réponds à son offre, maintenant comment on fait pour lui dire coucou, je suis là, j'existe, potentiellement je peux t'aider, voilà. C'est exactement ce que je fais ici. Coucou, je suis là, j'existe, je suis un expert pour structurer des accompagnements high-ticket en ligne, je suis un expert pour créer de façon personnalisée des stratégies d'acquisition, ok, bah voilà ce que je fais, ok, bah toi c'est exactement pareil, c'est comment tu montres que tu existes, comment tu fais coucou je suis là, et comment tu gagnes leur confiance dans une vidéo, bref peu importe, en tout cas comment on le fait. Et derrière, un moyen de faire passer à l'action, donc c'est-à-dire un moyen de convertir les bonnes personnes, hein. Attention, il ne s'agit pas de convertir tout le monde, il ne s'agit pas de tomber dans le vendeur relou, hein. Franchement moi je suis pour les conversions éthiques, pour les conversions où on va se positionner pas comme un médecin et pas comme un vendeur de tapis qui fait du forcing et à la fin bah, ton client il a acheté parce que t'as été bon dans ton forcing mais il a la boule au ventre le pauvre. Non, on fait pas tout ça, hein. Pas ici en tout cas. Ici, on construit des systèmes de vente éthiques qui les fait acheter, mais qui les fait surtout passer à l'action dans leur intérêt autant que dans le tien. Ok ? Voilà. Bah, comment je fais pour construire ça ? Une fois que tu as tout ça et tu vois vraiment ces 4 choses qui sont très simples, hein, eh ben, tu peux écouter ce que je vais te dire et c'est exactement moi ce que je mets en place avec mes clients encore une fois. Ça commence déjà par auditer ton activité, faire le point. Ok ? Où est-ce que j'en suis par rapport justement à tout ce que je viens d'écouter dans cette vidéo ? Est-ce que mon activité est structurée ? Est-ce que je sais ce qu'il faut faire, j'ai toutes les informations, mais j'ai du mal à le construire. Est-ce que je l'ai construit, mais il me manque potentiellement des pièces ? Là, t'es dans cette phase-là, si tu sens potentiellement que c'est pas encore fluide, que c'est pas encore très clair, que t'as pas encore un avatar bien défini, que potentiellement tu vois qu'il y a des fuites d'énergie ou des fuites de temps dans ta journée qui fait que tu n'arrives pas à concrétiser et à tabler sur les bonnes choses. Tu es dans ce cas-là, si tu es exactement dans ça. Tu sens que ton système, enfin que ton activité en elle-même n'est pas encore suffisamment stable, qu'il y a encore beaucoup trop de flou, beaucoup trop de brouillard mental pour vraiment pouvoir avoir un système d'acquisition. La question très simple sur ça, c'est de se dire, si demain, je t'emmène 30 clients dans ton activité, est-ce que tu es capable de les gérer ? Je prends 30, c'est à l'excès, c'est fait exprès. Hein. Mais grosso modo, même 10, est-ce que tu es capable de les gérer si je te les emmène ? Si la réponse est non, c'est que tu es dans ce cas-là. Okay ? Ensuite, pareil, identifier son système. Est-ce que mon système actuel me ramène du flux ? Et est-ce que si j'ai du flux, est-ce qu'il fuit ? Et potentiellement, est-ce que les deux ? Ça se trouve, tu n'as pas de flux et en plus de ça, le peu de flux que tu n'arrives pas à le convertir parce que ça fuit dans tous les sens. Et bien là, pareil, c'est se poser les bonnes questions, tout simplement. Okay ? C'est comme ça qu'on audite son activité. La deuxième des étapes, c'est identifier justement les leviers importants. L'entrepreneuriat, c'est pas tout colmater, c'est pas tout réparer. Même moi, avec mes clients, pourtant je suis un expert, je ne fais que ça, dans ce domaine-là, je ne colmate pas tout. Je ne colmate pas toute l'activité d'un coup. C'est pas possible. Ok ? Et l'entrepreneuriat, de toute façon, c'est apprendre à avancer dans le chaos. Il y aura toujours des petites fuites à droite à gauche. Maintenant, identifier les leviers importants, c'est se dire, ok, où sont les leviers que je peux activer très rapidement et qui vont m'emmener le plus vite possible à mon résultat escompté ? Plus de liberté, plus de clients, plus de bref. Voilà. Où ils sont ces leviers-là ? Quelles sont les inefficacités ? Quelles sont les choses que je fais actuellement, que je répète, et qui sont inefficaces dans mon activité ? Et comment je fais maintenant pour pallier à ça ? Et aussi, quels sont les goulots d'étranglement ? Quelles sont les choses qui m'étranglent dans un système qui ne me va pas et qui ne me font pas avancer ? Souvent, je te les donne, c'est souvent les mêmes. Ok, avec l'expérience, avec les 60 de coachs que j'ai accompagnés, mais avec plus de 300 coachings de fait, au-delà des 60 coachs que j'ai accompagnés avec cette offre-là, je peux te dire que c'est toujours les mêmes. C'est soit un problème interne en termes de gestion du temps, gestion des énergies, en termes de vision, en termes d'état d'esprit, en termes de paradigmes mentaux, etc. Soit un problème de positionnement. L'avatar n'est pas clair ou la position par rapport au marché n'est pas claire. Donc, tu es une commodité, tu es invisible parce que tu ressembles trop à tout le monde. Ton avatar n'est pas clair, tu parles à tout le monde, donc du coup, tu parles à personne. Ton avatar n'est pas clair pour toi, donc du coup, tu tâtonnes, tu sais pas comment lui parler. Là, ça, c'est positionnement. Ensuite, l'offre. L'offre n'est pas claire, elle n'est pas bien structurée. Je ne crois pas encore à mon offre. Je n'ai pas déterminé le prix parfait. J'ai le syndrome de l'imposteur parce que je ne sais pas si elle va délivrer encore tout ce qu'il faut pour répondre à une problématique de mon client. J'ai tout ça, mais je ne sais pas la rendre irrésistible. Je ne sais pas comment mettre des garanties efficaces sur mon offre qui à la fois vont protéger l'acheteur et à la fois vont me protéger moi, etc. Ok, ça c'est l'offre. Ensuite, le tunnel, c'est ce qu'on disait. J'ai un système, j'ai pas suffisamment de flux, j'ai pas suffisamment j'ai des fuites de partout, j'arrive pas à gagner leur confiance ou j'arrive pas à les convertir. Ok, ça c'est le tunnel en lui-même de confiance. Il part de la communication jusqu'à la vente. Ok, et ensuite la vente en elle-même où là c'est clairement ta capacité à vendre. J'ai des paradigmes mentaux par rapport à ça, ou alors j'ai pas les techniques, ou alors j'ai les techniques mais j'arrive pas à les implémenter, ou alors je ne vois carrément pas ce qui se passe. Ok, là vraiment, je viens de te donner tous les leviers que tu peux exploiter. Parce que c'est vraiment là où sont 99,9% des leviers, des inefficacités, des goulots d'étranglement. Moi, quand je travaille avec mes clients, je travaille vraiment sur un ou plusieurs de ces points
et c'est ça qui débloque en général l'activité. Ensuite, on restructure. Une fois qu'on a identifié les leviers, ceux qui vont amener les 20% de leviers qui vont amener 80% de résultats, et ben on restructure autour de ça. C'est-à-dire, on optimise au maximum qu'on peut ces leviers-là. Okay, pour faire en sorte que l'activité soit fluide, qu'elle soit maîtrisée, que tu sois aligné avec ça, que tu aies le temps de boire un café, que tu aies le temps de voir tes enfants, que tu aies le temps de partir en voyage, etc. Okay, c'est vraiment ça le but. Et derrière, on implémente un tunnel de confiance, comme je t'ai dit, où l'idée, on implémente, moi ce que je fais, c'est que j'aide mes clients à construire ça. C'est-à-dire ramener du flux, gagner leur confiance, vendre. Okay, aussi simple que ça, encore une fois, c'est en 3 points. Comment on fait pour ramener du flux de façon personnalisée? Ok, quelles sont tes ressources? On revient à ce que je disais ici. Quelles sont tes ressources? Ici, quelles sont tes inspirations, ok? Ensuite, par rapport à tes ressources et à tes inspirations, sur quelle stratégie on part? J'en ai 2 ou 3, une avec la publicité, une en organique, une potentiellement avec du contenu, etc. Ok? Sur quoi on part? Ensuite, comment on fait pour gagner leur confiance? Ok, on crée ça, on gagne leur confiance. Comment on fait pour vendre? Ok, on implémente cette technique-là, on crée des process, on crée des scripts et on fait en sorte qu'on vende. Si jamais il y a des blocages mentaux, on les résout et derrière, on vend, ok? Tout simplement. Voilà, c'est comme ça que moi, j'aide mes clients, en tout cas. Derrière, en tout cas, dans moi, ce que je fais, ça apporte entre 15 et 30 rendez-vous par mois supplémentaires. Okay, avec un taux de close, pour que tu aies une idée en termes de vente, avec un taux de close en moyenne à 30%, parce que c'est ce qu'on vise chez Asenza, donc dans la boîte que j'ai créée, c'est 30%. Ça t'apporte entre 4 à 9 clients en plus tous les mois, ok, sans en faire plus, uniquement en actionnant les bons leviers, uniquement en faisant les bonnes choses. Okay, donc à la fin, tu obtiens une structure qui est claire, fluide, qui te permet de respirer, qui te permet de contrôler. Alors, je dis pas que tu vas te rouler les pouces, mais en tout cas, tu seras pas en train de courir après tes journées, tu seras pas en train de courir après ton énergie du jour. Ok ? L'idée, c'est que ça soit pas ça, c'est que ça soit vraiment fluide. C'est ce qu'on veut. On veut un business lifestyle, on veut pouvoir profiter. Donc, on fait en sorte d'avoir une structure qui le permet, une activité qui le permet. Plus un système d'acquisition avec le bon débit et avec les bonnes fuites colmatées, et ben c'est égal à plus de sérénité, plus d'argent, hein, tout simplement. À la fin, tu as une activité fluide, claire, où chaque action a du sens. Tu sais d'où vient ton trafic. Tu sais pourquoi il te choisit aussi, parce que toi, il te correspond, hein, c'est ton trafic qui te correspond, c'est des personnes avec qui tu veux travailler, et comment tes clients arrivent à toi. Tu maîtrises aussi la façon dont tes clients arrivent à toi. Tu dépends plus de ta motivation, tu dépends plus d'un système qui tourne pour toi, tu dépends plus de ton énergie du moment, et tu dépends plus d'un système hyper complexe que tu as du mal à mettre en place, ok? Donc, maintenant, j'ai fini la vidéo, je t'ai vraiment tout donné. N'hésite pas à la revisionner si jamais, parce que vraiment, par sa simplicité, je pense qu'elle est puissante et je ne pense pas que tu ne pourras pas être d'accord avec tout ce que je t'ai dit sur l'acquisition, sur la structure, sur le système, parce que vraiment, même fais des screenshots, mais c'est aussi simple que ça. À implémenter, non, mais dans l'information en tout cas, c'est aussi simple que ça. Ok ? Donc, si ce que je te décris, c'est exactement là où tu veux aller, alors clique juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas, vraiment, je vais te partager mon calendrier directement et je vais t'aider à identifier ces fameux leviers. Ok ? Ce qu'on va faire dans l'appel, si on voit que c'est pertinent de travailler ensemble, c'est cool, tant mieux, je peux t'aider, je te le garantis, tu verras qu'il y a des garanties solides pour te garantir justement que je puisse t'aider et on partira ensemble, on travaille ensemble, c'est super, c'est avec grand plaisir si tu corresponds aux critères que je t'accompagne. Ok ? Mais quoi qu'il en soit, moi ce que je te garantis aussi dès cette vidéo, c'est que on va faire ensemble l'audit de ton activité et je vais t'offrir ce miroir, cette clarté mentale que tu n'as peut-être pas ou que tu n'as peut-être plus parce que tu as la tête dans le guidon. Je vais te donner la clarté nécessaire pour identifier les leviers sur lesquels il faut que tu travailles. Et à la fin de l'appel, quoi qu'il en soit, même si on ne travaille pas ensemble, tu auras tous ces leviers que tu pourras aller exploiter tout seul de ton côté. Donc, vraiment, n'hésite même pas, prends cet appel. C'est pas une technique de vente farfelue. Si tu as peur de tomber dans un appel commercial, mets ta carte bleue dans le frigo, mets-la dans le congèle ou passe-la à un ami de confiance et viens à cet appel parce que c'est vraiment pas le but. Bien sûr, si tu veux qu'on travaille ensemble, ça sera avec grand plaisir si tu corresponds aux critères que je t'accompagne. Mais en tout cas, si déjà je peux t'apporter toute la clarté nécessaire et te donner les leviers à exploiter, après t'en fais ce que tu veux, mais au moins tu repars avec ton plan d'action, et ben ça sera avec plaisir. Donc prends cet appel, clique sur le lien juste en dessous et on se retrouve directement de l'autre côté. Je te remercie de m'avoir écouté, ciao.